Mesdames et messieurs, certaines cérémonies n'exigent pas de longs discours. Ce sont celles qui vont de soi, qui appartiennent à la mémoire collective. Elles vont d'ailleurs tellement de soi qu'on en oublie parfois les origines et la signification profonde. Il n'est donc pas inutile, de temps à autre, de battre le rappel des évidences, ou du moins ce qui devrait être tel. Le 14 juillet, ce n'est pas la fête du bal populaire ou l'anniversaire des feux d'artifice. Le 14 juillet, ce n'est pas non plus, une fois tous les 4 ans, le jour qui suit la finale de la Coupe du monde de football. Le 14 juillet, c'est la fête de la France, c'est la fête de la nation, c'est la fête de la patrie. Mais le 14 juillet, ce n'est pas, comme on le croit trop souvent, la célébration de la prise de la Bastille. Non. Le législateur républicain a choisi de se référer au 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération. Le rapporteur au Sénat du projet instituant le 14 juillet fête nationale des Français écrivait ceci. C'était en 1880. La journée du 14 juillet 1790 a été la consécration de l'unité de la France. Oui, elle a consacré ce que l'ancienne royauté avait préparé. L'ancienne royauté avait fait, pour ainsi dire, le corps de la France. Et nous ne l'avons pas oublié. La Révolution, ce jour-là, ce 14 juillet 1790, a donné à la France conscience d'elle-même. Elle a révélé à elle-même l'âme de la France. Le corps et l'âme. Le 14 juillet, c'est donc cela, la réconciliation des Français, l'unité de la France. Au pied du monument érigé à la gloire de Casimir Péret, il n'est pas inutile de le rappeler. Au-delà de la République qu'il a défendue au prix de sa vie, c'est une certaine conception de la France qu'il protégeait, qu'il incarnait. Une France qu'on ne peut pas voler à son peuple, une France rebelle, une France qui transcende les clivages partisans, une France qui s'incarne dans un passé, dans des paysages, dans un horizon. Cette France, nous devons la célébrer, la chérir, la chanter, la raconter à nos enfants, la vanter, la glorifier à nos voisins, la respirer, la vivre ensemble, et pas seulement le 14 juillet. Des milliers de nôtres, des millions des nôtres, sont morts pour la France en 14-18, face au nazisme, dans les rizières du Tonkin, dans les départements alors français de l'Algérie. Ils font partie de nous. Ils sont une partie de nous. Ils ont fait ce que nous sommes. Ils survivent à travers nous. Ils sont cette France éternelle qui tressaille en entonnant la Marseillaise. La droite, ce n'est pas un pays. La gauche, ce n'est pas une patrie. La France seule nous précède et seule nous survivra. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la permanence d'un peuple, la permanence de notre peuple. Vive le 14 juillet, vive la France!